Hello, bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Action, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci je suis partie avec deux sacs à bas aux éditions de Noël parce que je les ai trouvés vraiment super jolis. Là en c'est rouge, bien évidemment, on est bien dans le thème comme d'habitude et je les ai trouvés sympas. Alors j'en ai pris deux, pourquoi? Un pour moi, parce que je les trouve super chouettes, et un autre en fait pour lorsqu'on se rendra dans la famille apporter les cadeaux au reste des tontons et autres. Je mettrai les choses là dedans, je trouve que c'est voilà, c'est dans le thème, donc j'ai pris, même s'il y a marqué en gros action dessus, je les ai trouvés jolis et ça fera très bien l'affaire. Alors là par contre on repart sur nos habitudes. Côté alimentaire, j'ai pas pris grand chose, mais quand même il me fallait, enfin oui il me fallait, je les ai vus, je les ai pris, je suis pas allée pour ça, mais j'en ai profité, des graines de tournesol. J'en ai pris deux sachets, il y en a 300 grammes à l'intérieur. Alors pourquoi? Tout simplement déjà d'une parce que c'est carrément pas cher, 300 grammes le prix quand je les ai payés. Et deuxièmement, j'adore mettre des graines quand je fais du pain maison à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup plus savoureux, je trouve ça meilleur. Et je me suis dit en même temps que ça m'inciterait à reprendre mes pains à la machine à pain que je faisais passer un temps. Parce que là j'ai un peu délaissé la chose. Et si vous regardez bien, d'acheter son pain, ça revient quand même vachement plus cher que de se le faire soi-même. Donc voilà, tout bénef pour moi en fait, j'ai envie de vous dire. Et puis j'ai aussi pris des crispy crackers, il y en a 6. Alors graines de lin, graines de courge, graines de tournesol, etc. Dedans il y en a 185 grammes. Et dites-moi si je me trompe, mais ils ont changé le packaging ou c'est moi? Alors moi dans mes souvenirs c'était pas ce packaging là. Par contre à l'intérieur je suis sûre que c'est la même chose et c'est super bon. À chaque fois on se régale. Je suis capable de tomber le truc entier moi quand j'ai faim. Alors, je me réfrène parce que c'est quand même pas c'est pas non plus hyper light, mais qu'est-ce qu'ils vous disent là niveau calories? Ça y est pas, 455 kilocalories les 100 grammes. Donc t'as quasiment tu bouffes le paquet, tu as un tiers de ton apport journalier, voilà. Donc chose à ne pas faire, hein. Ne faites pas comme moi. Et puis ils avaient aussi, bon là on est dans l'alimentation hyper équilibrée comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Du popcorn à faire au micro-ondes. Donc là ils avaient la saveur caramel salé, donc je suppose que c'est caramel beurre salé. Moi j'ai un petit problème d'addiction entre les cacahuètes et le caramel, c'est mon truc. Il y en a c'est le chocolat, il y en a c'est moi c'est vraiment le caramel et les cacahuètes, j'ai un problème avec ça. Et du coup j'ai voulu les goûter parce que je connais pas du tout cette marque là. J'en ai déjà pris dans d'autres marques, hein, c'est pas compliqué à faire, mais ça m'intriguait, je voulais savoir si c'était bon, c'était un peu comme les baffes ou pas du tout. Et il y en a 3 fois 100 grammes, donc voilà, c'est pareil, le prix était intéressant comparé à ce qu'on peut trouver en grande surface. Et à tester, à goûter, à approuver ou pas. En tout cas certainement je vous mettrai ce que j'en ai pensé sur Instagram. Comme d'habitude, vous connaissez ma passion pour les gâteaux et autres. Et du coup, sans transition, ça me permet de passer à l'article suivant. J'ai pris comme ça ce kit de 4 tubes de décoration pour les gâteaux. Il y en a 100 grammes, alors ils avaient de tout, ils avaient des carousels, ils avaient ce type là de présentation, ils avaient différents modèles de décor aussi à l'intérieur. J'ai pris celui-là parce que bon, je m'en sers pour mes gâteaux, je m'en sers pour mes décos de couronne de Noël parce que je trouve qu'au moins que ça change de ce qu'on peut voir en commerce, ça leur fait... vous savez, les brioches des rois, ça leur fait un style un peu à part entière. J'essaierai de vous en faire et de vous les montrer sur Insta aussi. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était ça. Ça représente, je pense, des yeux et j'en avais pas. Et à chaque fois que je veux faire des yeux, je galère pour les, vous savez, les décos Halloween ou quoi. Et je me suis dit que du coup, ça serait super d'en avoir d'avance. Donc ça me servira toujours. On continue avec l'hygiène, on va dire, de la maison, l'entretien, le nettoyage. Bon, ça c'est pareil, j'ai un petit problème de maniaquerie. Mais là, j'ai pas pris grand chose, j'avais ce qu'il me fallait, donc voilà, je me suis cantonnée à prendre des sacs à sandwich comme ça, il y en a je sais pas combien dedans. Est-ce qu'ils le disent au moins? 150, voilà. Alors je m'en sers pas pour mettre des sandwichs, j'ai des boîtes à sandwich pour ça quand il y a besoin.
Je m'en sers parce qu'en fait j'aime bien avoir sous ma plaque électrique, ma plaque de cuisson dans le tiroir, des sachets comme ça, parce que des fois tu as toujours besoin d'un sachet, tu sais pas, tu vas chercher à droite à gauche, des trucs, t'as le truc dans la main et tu te dis mince. Donc j'aime bien avoir ça sous la plaque de cuisson, en fait je m'en sers un peu pour tout et pour rien. Et puis, ils ont reçu aussi une édition spéciale Noël de spray automatique pour les diffuseurs, vous savez, comme ceci, genre Airwick. Alors, ils avaient 2 senteurs avec 2 dessins différents. Moi, j'ai pris celui-là parce que je trouvais qu'il sentait super bon. Et, ouais, attendez, parce que du coup, j'ai plus en mémoire. Voilà, celui-là, il sent les fruits rouges parce que c'est marqué dessus, mais en anglais. Et moi, mon anglais... il y a marqué Frosted Plum of Berries. Donc berries, je crois que c'est les baies. Celui-là, il sent très bon. Il y en avait un autre, je crois qu'il avait des odeurs un peu plus... Alors, je galère parce que j'arrive pas à le remboîter. Il avait des odeurs un peu plus épicées. Et si j'ai pris celui-là, donc dedans, il y en a 250 ml. Mais je le rouvre, oui, je l'ai fermé pour rien. Je l'ai pris parce qu'en fait, vous voyez, il y a cette petite bande métallique que n'ont pas tous les bombes comme ça maintenant, et sur le diffuseur que j'ai il y a un détecteur à mouvement, et si vous n'avez pas cette bande métallique, ça ne fonctionne pas. Donc le mien fait détecteur mouvement et diffusion toutes les 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Et maintenant vous ne trouvez plus les diffuseurs avec le détecteur à mouvement. Je trouvais ça très bien. Voilà, donc petite parenthèse comme ça, peut-être que vous vous en foutez, mais en même temps je me dis que c'est sympa de le savoir. J'arrive plus à le remboîter. Bon, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Allez. Ensuite, alors, j'ai trouvé, il me fallait cette fois 2 cadres pour ma fille. Alors, c'est pas pour la fiche qu'à l'intérieur, c'est pour le cadre tout simplement. J'en ai pris un noir parce que vous savez, elle me fait des dessins, elle me fait des cartes à gratter, du diamant painting, enfin elle fait plein de choses. Et là elle m'a fait 2 trucs récemment, je crois que même qu'elle m'a fait un troisième, il me faudra peut-être un troisième cadre. Et pour pas que ça s'abîme, ou un numéro d'art, un truc comme ça, pour pas que ça s'abîme, je vais lui mettre dessous. Donc j'ai pris un noir, et puis après je sais pas si on pourra les mettre au mur de sa chambre parce qu'il n'y a plus trop de place, mais au moins je sais qu'ils s'abîmeront pas ces dessins. Et j'en ai pris un comme ça, alors on va dire cuivré. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Je les trouve jolis. Ils sont surtout pas chers, encore une fois. Oui, c'est pas du verre, c'est du plexi. Je suis en train de me poser la question. Et tant mieux, parce que de toute façon, au bout d'un moment, le verre... Excusez-moi, je suis là. Au bout d'un moment, le verre, c'est sympa. Mais quand vous prenez ceux qui ont les agrafes, là, vous savez, les tout simples, il n'y a pas de cadre, il y a juste les agrafes. Moi, à chaque fois, les verres pètent. C'est systématique, hein. Donc pas quand ils sont accrochés, mais il suffit que tu décroches pour faire un déménagement, pour faire, tiens, voilà, tu casses le truc, donc c'est pas la peine. Et puis je trouve pas ça très joli, donc je préfère me rabattre sur ça, et c'est très bien. On passe au multimédia / bureautique. Alors en rayon, j'ai vu qu'ils avaient des vitres protection pour les Switch. Alors au départ, j'ai vu que celui pour la Lite, là, la petite Switch. J'ai dit mince, c'est pas ce qu'il me faut. Et en cherchant bien, ils ont pour aussi la Switch classique. Donc j'en y en ai pris 2. Il y en a une qu'on y a mis déjà sur l'écran. Je parle de mon fils bien évidemment. Il me l'a déjà explosé. Voilà. Alors est-ce que c'est que c'est pas de très bonne qualité? Je m'en doute aussi pour le prix. Mais est-ce que c'est aussi qualitatif que ce que tu achètes à 10 ou 20 balles? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'est le truc nécessaire parce qu'avec les enfants, les écrans, déjà qu'avec les adultes c'est compliqué, alors avec les enfants vous imaginez bien, c'est vraiment pas cher, quitte à lui rechanger, voilà. Alors là c'est le 9, l'autre il est déjà en action. Ma fille m'a demandé pour offrir une souris, une mini souris. Alors ils en avaient plusieurs, ils avaient avec fil et ils avaient celles-là qui sont sans fil. Et vous savez, au lycée, on leur donne maintenant peut-être pas partout, mais en tout cas dans son lycée à elle, elle n'est pas dans le privé, elle est dans le public. Le GAR offre un ordinateur portable pour justement qu'il n'y ait pas cette fracture numérique à tous les élèves du lycée de seconde. Après, il le garde pendant 3 ans et s'engage à en prendre soin. Les professeurs mettent les devoirs sur internet de toute façon maintenant, mettent les documents. Quand il y a eu le confinement, ben, ça a été une nécessité, donc même si elle avait son ordi, voilà,
Après, chaque enfant n'a pas la possibilité et les parents n'ont pas forcément l'argent pour avoir une connexion ou pour acheter un ordinateur. Donc je trouve ça très bien. Et ce genre de petite souris là, je trouve que c'est pas mal pour ces petits ordis là, ces petits ordis portables. Donc voilà, j'ai pris une petite souris, je sais pas ce qu'elle vaut. Elle passe sur Windows 8, Windows 10 et Mac OS. Et elle est sans fil et elle est vraiment pas chère. Donc si vous en avez besoin, c'est un bon plan. J'ai aussi trouvé, pour monsieur, puisque la dernière fois le stylo que j'ai pris, vous savez, il rentrait et il sortait pas là. Il clic clic, ça faisait pas ça, c'était un capuchon. Donc il m'a dit, oh oui, il y a l'attache, mais il n'y a pas le... Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu le feras maintenant, t'attends un petit peu. Donc j'ai attendu un petit peu, puis j'ai trouvé un lot comme ça de stylos 3 francs 6 sous, donc comme d'hab, je sais pas trop ce que ça vaut. Ça écrira ce que ça écrira, de toute façon je sais que je vais pas les garder 100 ans. C'est la marque Office Essential, donc je crois que ça c'est la marque d'Action, et tout ce qui est bureautique c'est cette marque là. Et il y a 5 couleurs, donc il a pris le 5e qui est à la base noir. Voilà, donc on en a terminé avec la section slash bureautique informatique. On va passer à la déco, à Noël, aux animaux, etc. On va commencer par la déco. Alors, j'y vais avec précaution parce que c'est le genre de truc où ça t'en fout de partout. Et bien évidemment, je suis assise sur mon lit, donc tu penses bien que je vais me lever, je vais pleurer. J'ai pris ce rondin de bois. Donc, je me dis que j'ai bien fait de ne pas acheter finalement le rondin de bois avec les pots de confiture et tout dessus, puisque j'en avais acheté un, je m'en souvenais même pas. Tu vois là. À quel point je suis des fois à me dire ah oui il faut ça, 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 et puis j'enregistre pas, bref. Donc c'est une tranche de bouleau ovale, comme ça. C'était au rayon Noël, ils en avaient plein, et je pense que je vais m'en servir pour mettre au centre de la table de Noël avec le truc que je vous ai montré la dernière fois, la petite composition avec l'étoile de Noël rouge, là vous savez la fleur, je sais plus comment elle s'appelle cette fleur là. Mais si vous avez vu mon haul, vous comprendrez de quoi je parle. Ou autre chose dessus, je sais pas, je vais voir. Mais je trouve qu'un centre de table, c'est vachement sympa. Puis après, de toute façon, c'est quelque chose que je vais réutiliser également dans mon salon, puisque je suis dans cet esprit-là. Toujours pour Noël. Alors, je vous ai mis ça dans la catégorie déco, parce que finalement, ça va faire partie de ma déco de Noël. Ils avaient des nappes en 145 par 250 en velours hyper qualitatives. Alors je l'ai prise noire, ils avaient rouge et je crois qu'ils avaient également vert. Moi j'ai prise noire tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe. Je vais mettre dessus un chemin de table argenté. Et aussi parce que je m'en resservirai pour Halloween. Et oui, ça leur fera 2 utilisations. Du coup je me dis que c'est pas perdu. J'ai une nappe rouge déjà, donc j'avais pas racheté une nappe rouge. J'en ai une blanche avec des décors argentés. Donc voilà, j'ai ce qu'il me faut et je suis contente parce que finalement c'est du 2 en 1 pour cet article là. Et puis alors pour Noël ou pas, je sais pas, je vais me tâter. La dernière fois j'ai trouvé, et je vous l'avais montré, vous aviez beaucoup apprécié, un tapis en espèce de jute tressée là, vous savez, en corde. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Et il est de très mauvaise qualité, je vous l'ai dit à quelques-uns d'entre vous en commentaire. C'est franchement, ne vous penchez pas sur cet article, ne l'achetez pas, vous allez être déçus. Nous on a tendance à y marcher sur les bords, les animaux aussi, pourtant ils ne se sont pas fait les griffes dessus, et pourtant les coutures, les fils de couture sont en train de me lâcher, donc il va falloir que je l'enlève. Et je pense que je vais, si j'ai le courage, tout le reprendre à la main et y mettre du fil doré, je pense. Je pense, et du fil de pêche peut-être, du nylon, je vais voir. Je vais voir ce que je vais en faire. Cela dit, j'ai un peu vous aurez compris. Et je cherchais autre chose que de la jute, de la corde, parce que je vous dis, les chats, c'est en principe un griffoir géant. Les chiens me les abîment. J'en suis à mon 3e tapis, donc j'en ai ras le bol. Et là, il n'y a rien qui m'inspirait vraiment. Puis finalement, je me suis dit, pour le prix, je vais prendre ça. Et ça fera aussi déco pour Noël. Sous la table basse, donc devant la télé.
je vais mettre un tapis comme ça, parce que j'en ai deux dans ma chambre, ils se lavent facilement, ils sont bien, je les aime beaucoup. Donc j'en ai pris un blanc et j'en ai pris un gris. Et je trouve que l'un peut être à côté de l'autre ou un seul, je vais voir comment je fais mon assortiment. Mais je trouvais qu'on était dans un esprit cocooning, petit chalet, voilà, toute cette ambiance un peu chaleureuse que moi j'aime beaucoup retrouver dans ma déco, tout ce qui est aussi très traditionnel, vous voyez ce genre là, donc je vais essayer de faire avec ça et puis on verra si je reste sur ces notes là plus tard ou si j'en change. Toujours dans cet esprit un peu cocooning, chaleureux, ils avaient des couvertures en 150 par 200 comme ceci et je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'elles sont sympas pour le prix. Donc j'ai pas hésité là, je l'ai pris direct et je pense qu'elle va terminer en jeté de canapé. Ça ira parfaitement du coup avec mes tapis. Et puis vous verrez un peu plus tard, je vous avais montré les coussins verts et rouges aussi pour l'esprit de Noël, tout ça. J'ai moi des coussins blancs aussi moumoutés un peu dans cet esprit là, mais un peu plus comme entre ça et le tapis, vous voyez. Donc tout ça, je pense que ça va faire un bel ensemble et une belle harmonie. Et pour le prix, c'est pareil, elles sont... Il n'y a rien à dire quoi. Après qualitativement je sais pas, je peux pas vous faire de retour, mais je pense pas que j'ai à me plaindre d'une couverture. Alors on continue avec ce cache-pot en rotin, il fait 15 cm de diamètre par 17 cm de hauteur. À l'intérieur il y a une partie en plastique qui évite que votre eau du pot de fleurs coule quand vous l'arrosez, je trouve ça très bien. Moi je vais m'en servir pour mettre une orchidée à l'intérieur. Puis j'ai pris ces 10 bougies comme ça blanches toutes simples pour mettre sur les bougeoirs que j'ai pour ma table de Noël. Pour le jour de l'an j'ai pris du blanc parce que du coup ça ira avec tout. Je pense que pour le jour de l'an je partirai sur une ambiance un peu plus glacial, vous voyez, genre ours polaire, dans cet esprit là. Et pour Noël je serai un peu plus dans des tons traditionnels, rouge argenté, enfin vous avez vu un peu le style que je vous ai représenté jusqu'à présent. Là on vous dit qu'il y a 10 bougies et que vous avez à peu près plus ou moins 7 heures de combustion. Donc pour le prix c'est pareil, ça sera très bien. Puis en plus je pense que je vais pas tout utiliser, donc j'en aurai encore pour la prochaine fois. Toujours pour Noël, alors ils avaient quelques serviettes et là c'était vraiment le dernier paquet, je suis contente de l'avoir trouvé. Il y a 20 serviettes comme ceci, donc c'est un village sous la neige, donc comme je vous disais cet esprit un peu polaire, un peu enneigé. Et je le trouve joli, pas cher, de la marque Harmonie. Voilà, c'est en cellulose, bon, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est des serviettes de table. J'ai pas de serviettes, enfin si j'en ai des serviettes de table en tissu, mais pour Noël je préfère utiliser comme ça des serviettes en papier parce que chaque année je change mon thème en fait et mon décor de table. Et bon, moi j'ai assorti mes serviettes à mon thème tout simplement. On continue avec Noël. Alors là ils avaient des sacs, vous avez dû les voir passer sur votre chaîne et j'ai trouvé ça super parce que d'habitude ça coûte un bras aussi, donc j'étais très contente de les trouver. Ce sont des sacs à cadeaux, ils font 90 par 60 cm et ils sont immenses. Alors je vais pas les déballer, mais ils sont en feutrine. Vous avez plusieurs motifs. Le rouge, j'ai trouvé que ce motif là en rayon, pourtant on va savoir qu'ils en avaient énormément. Et le vert, il y avait plusieurs motifs. Vous aviez le Père Noël qui passe par la cheminée. Vous aviez ce petit renne là qui ressemble énormément au petit renne que j'ai sur mon tapis pour la porte d'entrée à Noël, que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, donc ils avaient plein de motifs. J'en ai pris un de chaque couleur. Est-ce que je vais les mettre à mes enfants pour Noël? Est-ce que je vais les mettre en décoration? Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Et toujours dans le thème de Noël, j'ai trouvé des... comment on appelle ça? Des décorations pour fenêtres. Alors j'ai pris des flocons comme ça, vous verrez pourquoi dans dans un des prochains hauls. C'est pour ma baie vitrée, donc je vais partir sur une multitude de flocons différents sur ma baie vitrée avec des figurines. Et j'ai pris donc ce Père Noël aussi pour ma baie vitrée. J'avais besoin de quelque chose qui ait une taille assez conséquente et pas des petits machins, là, des petits sujets à droite à gauche, parce que c'est bien pour les petites fenêtres, mais quand vous avez une grande baie vitrée, ça fait ridicule au milieu de votre baie.
Donc celui-là, je trouvais qu'il avait une taille à peu près correcte, donc je le mettrai en bas. De l'autre côté, je vais mettre, je pense, un bonhomme de neige et une multitude de flocons autour, voilà. Donc ils coûtaient aussi vraiment rien du tout comparé à ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc c'est vraiment un bon plan. Si vous en trouvez, n'hésitez pas. Vu que c'est électrostatique, ça vous pourrit pas la fenêtre comme quand vous mettez de la neige en bombe. Et puis surtout, vous pouvez le réutiliser l'année suivante si vous voulez. C'est-à-dire qu'il suffit de garder le support en dessous, vous le placez le temps des fêtes, et quand vous récupérez vos autocollants, vous y allez avec délicatesse, parce que avec délicatesse c'est vraiment le mot-clé, et vous les repositionnez, vous les stockez, et vous pouvez les réutiliser l'année d'après, donc c'est aussi très économique. On continue avec, on va rester dans Noël. Alors, dans Noël et en même temps dans tout ce qui est loisirs créatifs, j'ai pris de la pâte, vous savez, qui sèche à l'air, comme ça. Donc je pense que je vais faire des petits sujets avec mon fils pour les fêtes, pendant les vacances. On va s'amuser certainement à faire des petites décos pour Noël, je pense. Et ça, en fait, vous le modelez, c'est comme une pâte à modeler, vous le faites sécher à l'air libre, après vous pouvez le peindre, vous en faites ce que vous voulez. Ils en ont aussi au rayon enfants, loisirs créatifs enfants au fond du magasin, mais il est plus cher que celui que vous trouvez à l'entrée avec tout ce qui est loisirs créatifs pour adultes. Donc je vous le dis, vous ne faites pas berner au cas où. Animaux, j'ai pris des lingettes comme ça. Ce sont des lingettes pour les yeux, les oreilles, ce que vous voulez. Il y en avait à l'intérieur, elles sont très bien. Je les ai déjà ouvertes parce que moi, Kuma reste dehors souvent l'après-midi. Et avec le vent qu'on a dans la région, elle a les yeux là qui coulent. Et ça lui tache le pelage. Je trouve pas ça terrible. Mais j'aime bien du coup lui nettoyer les yeux avec ces lingettes. Alors, on peut prendre un coton avec du sérum physiologique, ça marche aussi très bien, sauf que les cotons ça a tendance à pelucher un peu, mais ça fonctionne très bien, vous n'êtes pas obligé d'acheter des lingettes. Simplement que j'avais envie de les tester pour 99 centimes, je trouvais ça pas mal. Elles sont bien imbibées, elles sont plus trop grandes. Pour le prix, honnêtement, si voilà, vous avez des animaux et que vous aimez ce genre de produit, n'allez pas les acheter en grande surface, un site spécialisé, parce que je trouve que c'est pas la peine, c'est aussi bien ça. Et finalement, vous faites des économies tout simplement. Et toujours pour les animaux, pour Noël, ils avaient des jouets. Alors, il y avait des Pères Noël, il y avait un peu de tout. Et ce sont ce que nous on appelle des poètes-poètes. Voilà, vous entendez le bruit qu'il fait. Donc ça va aller sous le sapin emballé pour les chiens. On va terminer par deux articles. Un de beauté, c'est 4 masques peel-off, glitter, etc. que j'ai pris pour offrir. Alors j'ai pas tout mis dans le sol ce que j'avais acheté. J'ai enlevé des choses parce que c'est des choses que je vais offrir et que du coup je veux pas forcément qu'on les voit. Ça va rejoindre une partie des cadeaux. Et pour moi, ils avaient cette robe, cette jupe plutôt en taille L. Je l'ai pris en taille L. C'est une jupe en simili kaki. Et je suis contente parce que, étant donné qu'elle est kaki, je vais la porter, je pense, avec un pull rouge pour Noël, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête à aller chercher une tenue oufissime. On va la déballer ensemble, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble. Elle a l'air de plutôt bonne qualité au niveau du simili. Je l'ai déballée, elle n'est pas doublée, molletonnée, mais quand même elle est pas mal. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Donc la taille L me semble correcte et elle est comme ceci. Au moins ça vous donne un aperçu si ça vous intéresse. Et elle était à un prix tout à fait abordable également, comme beaucoup de choses chez Action. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre haul parce que j'ai fait des folies pour Noël. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir et je me suis fait plaisir. Et puis, eh ben, écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!